Écoutez, je vais laisser la parole à Madame Sanson, qui est la directrice de cette grande maison et qui nous accueille depuis 3 ans au nom du président, Monsieur Racine. Madame Sanson, je vous donne la parole. Merci, monsieur. Je vous souhaite à tous la bienvenue à la bibliothèque. C'est vrai que ce rendez-vous devient un rendez-vous familier. Et c'est un très grand plaisir pour moi, au nom du président de la Bibliothèque nationale de France et en tant que directrice générale de cette bibliothèque, de vous accueillir, d'accueillir cette cérémonie si sympathique. Nous sommes là pour améliorer les choses. Nous sommes, comme beaucoup d'institutions, loin du compte. Mais votre présence ici est un encouragement aussi pour nous, pour aller plus avant et faire en sorte que cette bibliothèque soit vraiment la bibliothèque pour tous. Donc, Monsieur Baruch, merci à vous, au Fonds Handicap et Société par Intégrance, de choisir la bibliothèque parce que j'ai parlé de plaisir, mais c'est aussi un honneur que vous choisissiez notre établissement pour organiser cette manifestation qui lie le livre au handicap et qui résume bien ce qui doit être notre objectif de bibliothèque ouverte à tous et accessible. Donc, merci à vous pour ce choix. Écoutez, madame, si notre présence est un honneur pour vous, pour nous, c'est un grand honneur d'être là. Donc, je vais accueillir toute l'Assemblée et je vais demander à Thierry Talva, qui est délégué général du Fonds Handicap et Société, de venir à mes côtés pour vous adresser le mot d'accueil. Bonsoir à tous. Donc, en qualité de président du Fonds Handicap et Société créé par la Mutuelle Intégrance, je suis heureux de vous accueillir ce soir dans cette belle salle des Globes, qui est un joyau de la Bibliothèque nationale. Merci à Monsieur le Président Racine et à Madame la directrice Jacqueline Sanson de nous permettre d'organiser cette cérémonie ici même pour la 3e fois. Je dirais un grand merci à Robert Hossein, qui pour la 8e année parraine notre prix et participe ainsi au développement de la culture dans le monde des personnes handicapées. Mais mon merci aussi ira tout particulièrement à Laure Adler, écrivain, journaliste, ancienne directrice de France Culture, d'avoir accepté d'être présidente du jury et d'apporter ainsi l'empreinte littéraire de ce prix. Et merci Laure Adler d'être parmi nous ce soir. Et c'est la 2e année qu'on est heureux de vous avoir avec nous. Ces 8 années ont démontré que la culture, et la littérature particulièrement, pouvaient être un excellent véhicule pour donner du sens à la vie des personnes handicapées. À qui s'adresse ce prix? À toutes les personnes ayant publié un ouvrage traitant du handicap. Quels sont les ouvrages concernés? Ils sont classés en 5 catégories: romans, biographie, guide, livre adapté, livre jeune et une mention spéciale. Et cette année, il y aura un coup de cœur du président. Cette année, combien d'auteurs ont répondu à notre appel? 140. Nous avons eu 140 livres qui ont été déposés. L'an dernier, 120. L'année avant, 94. Donc vous voyez que progressivement, il y a une montée, il y a une réponse qui est positive. Cette année, une sélection de 25 livres répartis dans les 5 catégories ont été soumis à un jury composé de personnes handicapées ou de personnes près de l'handicap. En conclusion, je voudrais vous dire que le Fonds Handicap et Société, par le prix Handéli, veut apporter sa pierre avec toutes les associations amies pour que le handicap, au sens large du terme, ne soit pas abordé
comme une déficience, mais comme une force qui pourrait sauver notre monde, qui pourrait interpeller nos concitoyens, qui pourrait rappeler les valeurs fondamentales humaines, qui pourrait montrer que les différences font la société et qui pourrait être un levier de solidarité. Donc bonne soirée à tous et que ce prix soit également un bon prix. Merci. Donc je laisse la parole à l'animateur de la soirée et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup, Jean. Merci. On va vous retrouver tout à l'heure puisque vous nous avez annoncé un prix spécial du président. On vous retrouvera tout à l'heure pour ce prix-là. Je suis donc Vincent Lockman, je suis rédacteur en chef de Vivre FM et c'est vrai qu'on a une passion à Vivre FM pour ce prix en des livres parce que ça nous offre l'occasion d'avoir des invités, quelles que soient nos émissions, sur les aidants, sur la vie des associations, des invités qui sont des choses à dire, des messages à passer. Merci à Laura Adler, la présidente du jury, aussi, qui est là parmi nous ce soir. On va tout de suite d'ailleurs, vous allez nous rejoindre, Laure, si vous voulez bien, pour démarrer ce jury. Peut-être que vous pouvez nous dire un petit mot au public. C'est vrai que c'est toujours un bonheur et un honneur que de rejoindre ce prix. On est en pleine période des prix littéraires, on en parle beaucoup à la radio et à la télévision. Le prix le plus important, c'est peut-être le prix Handy Livre. Nous allons donner maintenant le premier prix au roman. Absolument. Et on va rappeler Jean Maruc qui va venir remettre ce prix avec nous. Premier, Malentendu de Bertrand Leclerc aux éditions Actes Sud. Le deuxième, Une simple petite annonce, Loïc Leboeuf, Édit Livre. Un jour, ils entendront mes silences, Marie-Josée Martin, édition David. Elle danse avec la folie, Mélanie Fortin, édition JCL. La déroute de l'hippocampe, Sibylle de Ligny, édition Wüstenborg. Lauréat du prix du meilleur roman 2013 est Bertrand Leclerc pour Malentendu aux éditions Actes Sud. Alors d'abord, merci beaucoup. Merci à vous tous, aux membres du jury. Je suis évidemment ému, c'est de tradition. Comment il s'est imposé? En tout cas, il a mis très longtemps à mûrir et ça va me permettre de dire que je suis très heureux de ce prix, que j'en partage le bonheur. J'en partagerai tout à l'heure le bonheur avec ma fille qui n'est pas là, mais qui est un des personnages secondaires du livre, mais évidemment important dans la démarche d'écriture, puisque j'ai une fille qui a 20 ans et qui est sourde de naissance. Et donc voilà, il y a 20 ans à peu près que je suis, comme je dis, tombé en surdité, que j'ai découvert ce monde de la surdité dont j'ignorais tout, que j'ai découvert la violence qui a été générée par l'interdiction de la langue des signes en 1880, qui a perduré tout au long du XXe siècle, et voilà 20 ans que je suis stupéfait que cette histoire soit à ce point méconnue, y compris l'ostracisme que ça a représenté et les difficultés que ça représente encore aujourd'hui dans le monde sourd, sur la scène sourde, où il y a beaucoup de combats entre oralistes et gens qui signent. Et bon, Malentendu n'a évidemment pas du tout pour objet de prendre parti. C'est pas un livre militant, d'une part. Moi, je ne suis pas sourd, donc ce n'est pas un livre de sourds. Par contre, il est vraiment clairement écrit dans cette position de parent d'enfants sourds pour essayer de déplier cette violence historique, essayer d'en comprendre un peu les enjeux, dans l'espoir de la dépasser, dans l'espoir qu'on puisse aboutir à une scène qui soit beaucoup moins guerrière. Merci. Merci à vous. Deuxième catégorie de ces prix littéraires, la catégorie des guides. Pour remettre ce prix dans cette catégorie des guides, j'appelle Karen Conrad de la Fondation Crédit Coopératif et puis Joachim Romero, l'ancien directeur de l'École des chiens guides de Paris. Bonsoir à tous. Donc, dans la rubrique Meilleur guide, les nominés sont Artibois, 35 ans d'audace sociale et solitaire, l'entreprise improbable, un ouvrage collectif aux éditions Les Arènes. Moment de vie, enseigner en CLIS avec des enfants autistes, le champ des possibles. Anne-Valérie de la Place, une auto-édition. Frères et sœurs, une place pour chacun, l'équipe de Déclic. L'équithérapie dans l'accompagnement de l'enfant handicapé mental, Dr Rosa Pérez aux éditions d'Angle.
et Handicap, Fricks et compagnie de Sandrine Happers et Guillaume de Chittel, édition Les Points sur les i. Alors, le prix du meilleur guide est attribué à Artibois, 35 ans d'audace et solidaire. Bonsoir, donc je suis Bertrand Fouché, président d'Artibois. Juste en quelques mots, Artibois est une entreprise en fait qui a vocation à accueillir depuis 1976 des personnes en situation de souffrance psychique avec la reconnaissance de travailleurs handicapés associés. On a une activité de menuiserie, on est installé à Vaux-en-Velin dans la banlieue lyonnaise. Et donc on a souhaité à l'occasion des 35 ans de notre entreprise pouvoir rédiger cet ouvrage collectif illustré par des photographies d'artistes. Donc je vais laisser Marie-Thérèse dire quelques mots de notre projet et puis Henri-Jérôme Bertin, le photographe également. Voilà, moi je suis vraiment très émue et contente qu'on donne à voir effectivement ce qui se passe à Artibois depuis 35 ans. C'est mon mari, François-Xavier Verschaff, qui avait créé avec 2 autres personnes ce petit atelier qui avait pour but de permettre à des gens qui étaient vraiment complètement coupés de la vie sociale par des longs traitements en psychiatrie de refaire surface et de se recréer une vie sociale par le travail. Alors au fil du temps, les équipes se sont renouvelées. Il y a un système de compagnonnage entre des menuisiers professionnels et puis des personnes qui sont pour un temps de réinsertion. Voilà, et donc pendant 30 ans, j'ai présidé cette structure et j'ai eu beaucoup de joie à transmettre ce projet qui s'est renouvelé avec du sang neuf, avec des gens nouveaux et qui aujourd'hui est vraiment toute vie avec beaucoup de force. Voilà. Et puis la rencontre avec Henri-Jérôme a été fabuleuse parce qu'effectivement, il a été touché par ce qui se passait à Artibois. Et on s'est dit qu'ensemble, on pouvait effectivement témoigner beaucoup plus largement que sur un petit cercle à Villeurbanne, à Vaux-en-Velin, de ce qui se passait et de ce qui pouvait se passer quand l'humanité est au cœur de la vie quotidienne au travail. Je vais être très bref. Je voulais juste remercier bien évidemment l'entreprise Artibois, remercier le jury et puis remercier Madame Adler qui, je pense, a très bien résumé ce que j'ai ressenti tout au long de cette année où j'ai suivi l'entreprise. Au tout début, j'avais très peur. Je me suis dit comment je vais pouvoir témoigner de quelque chose qui m'échappait complètement. Et puis en fait, j'ai juste laissé les personnes exprimer ce qu'elles étaient. Et c'était des êtres humains à part entière, sans aucune différence pour moi avec quiconque. Merci encore. La catégorie jeunesse concerne des livres très variés. Il y a les livres pour les tout-petits, il y a les livres pour les adolescents, et finalement, tous ces livres-là peuvent être lus par des adultes aussi. Dans la catégorie jeunesse, pour remettre ce prix, j'appelle Nicole Champavier, chargée de mission à l'association Ostéogenèse Imparfaite, et puis Daniel Hugues de l'association des personnes de petite taille. Les 5 nominés sont... Nicolas, allez-y. Non merci de Claudine, non merci de Claudine Ludwig-Petro chez Bayard, Victor et Philomène de Claire Renaud à l'école des loisirs, Lulu et Fred, une dent contre les mémés, de Nicolas Robin, Jean-Jacques Thibault et, chez Le Lombard, Loupin et son aventure à 3 pattes de Florence Mejkaz chez les éditions de la Lune Vague, et Une chenille dans le cœur de Stéphane Jouberti aux éditions théâtrales. Donc le lauréat du prix du meilleur livre jeunesse 2013, c'est Non merci de Claudine Ludwig-Petro. Bayard Édition. Pas de chance, je ne vais pas vous faire de discours parce que je ne sais pas les faire. Et alors je suis très 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 heureuse, mais je ne suis que l'éditeur, je ne suis même pas l'auteur. Imaginez l'auteur si elle avait été là. Elle n'est pas là, elle est en Australie. On va lui dire. Alors, mais je voulais juste vous remercier. Je voulais remercier les personnes qui ont fait la présélection parce qu'ils n'ont pas écarté mon merci. Je voulais remercier ceux qui l'ont choisi. Je suis très contente, je suis vraiment heureuse, mais je vais vous dire que ça. Mais je pense que ça suffit. Voilà. Non, parce que je suis émue quand même. Je vais rajouter un petit mot, si vous me permettez. En fait, c'est un manuscrit. C'est très rare que ça nous arrive, qui est arrivé spontanément à Bayard. Sachant qu'on reçoit, tous les éditeurs reçoivent énormément de manuscrits spontanés. Et généralement, c'est pas très bon. Voilà.
Et donc, là, en fait, la lettre de l'auteur a attiré mon attention parce qu'elle était écrite avec une telle simplicité, il y avait quelque chose de vrai dans sa lettre. Souvent, déjà, à la lettre, on sait ce que vaudra le roman derrière. Et dans la foulée, alors d'habitude, j'avais pas le temps, j'ai lu la lettre et puis j'ai lu le manuscrit tout de suite, d'emblée. Ce qui fait que d'ailleurs, si jamais elle l'a envoyé à d'autres éditeurs, ils n'ont pas eu le temps de le lire parce que moi, je l'ai lu tout de suite. Et on a bien fait. Et voilà. Et en fait, j'ai appris 1 an ou 2 ans après, parce qu'à l'époque, elle était au Brésil, son mari est diplomate, qu'elle a 3 enfants et il y a l'un des 3 ou 4, je sais plus. Il y en a un qui est lourdement handicapé. Mais elle n'a pas raconté l'histoire de son enfant, elle l'a transposée. Voilà. Et je trouvais que la voix de Théo était très juste. Vraiment. Merci, madame. Merci. La catégorie du livre adapté. Pour remettre ce prix, j'appelle Thierry Talva, délégué général du Fonds Handicap et Société, créé par Intégrance, et puis Stéphane Bridel, secrétaire général du Fonds Handicap et Société. Donc les nominés dans la catégorie livre adapté sont Langue des signes française, sous la direction de Stéphane Gonzalez, aux éditions Belin. Louis Braille, L'enfant de la nuit, lu par Jean-Claude Dondat, Gallimard Jeunesse. La troisième vengeance de Robert Poutifard, lu par Jean-Claude Mourleva, Gallimard Jeunesse. L'étoile de mer au fil de l'eau de Caroline Morin, Mes mains en or. Et Vivre avec la dyslexie, Christine Philippe et Frédéric Lahalle, INS HEA. Le lauréat du prix du meilleur livre adapté 2013, La troisième vengeance de Robert Poutifard, lu par Jean-Claude Mourleva, Gallimard Jeunesse. Et malheureusement, il n'est pas avec nous, mais il nous a envoyé un message. Oui, c'est la maison Gallimard qui nous envoie un message. Je vais vous lire ce message. Bien désolé de ne pouvoir être parmi vous ce soir. Je tiens cependant vivement, au nom de Gallimard Jeunesse et en mon nom propre, à exprimer notre gratitude et notre joie. Ce prix Handi-Livre, qui revient en tout premier lieu à l'auteur et interprète Jean-Claude Mourleva pour son ouvrage La troisième vengeance de Robert Poutifard, est aussi celui du plaisir de lire et d'écouter lire. La lecture à voix haute reste le média le plus humain, le plus charnel, le plus affectif qui soit, non seulement pour ramener l'enfant à la lecture, mais aussi pour faire découvrir la voix secrète d'un texte littéraire, celle qui préside à l'échange et au don de soi. Nous sommes infiniment sensibles à cette reconnaissance. Merci aux membres du jury et bravo à Jean-Claude Mourleva. La catégorie suivante est celle des biographies. Beaucoup de personnes écrivent leur histoire et quand on a un handicap, on a souvent des choses à dire et des vécus qui sont quelquefois dignes d'être publiés. Pour remettre le prix de la catégorie biographie, j'appelle Patrick Goé, inspecteur général des affaires sociales, membre du jury, et Chantal Lebatard, vous êtes administratrice du Fonds Handicap et Société. Alors, dans la catégorie biographie, tout d'abord, Défigurer le poids de la différence de Pascal Doublé, c'est une auto-édition. Ensuite, Un hurluberlu dégingandé et une demi-portion de Séverine Arneld-Ibon aux éditions de l'Emmanuel. L'empereur c'est moi d'Hugo Oriot chez l'Iconoclaste. Je suis née morte de Nathalie Errani Salmon-Udry, édité au Vent des Îles. Et Portrait de l'écrivain en déchets, Yves Mabin-Chenevière aux éditions du Seuil. Le lauréat du prix de la meilleure biographie 2013, Défigurer le poids de la différence de Pascal Doublé, auto-édition. Merci à tous. Je suis bien évidemment très ému et je n'ai pas trop l'habitude d'être en public. Alors je suis un peu désemparé, voilà. Mais merci beaucoup. Un mot peut-être sur la délibération du jury. Alors, vous savez, ce jury est pluridisciplinaire, c'est un jury de connaisseurs, c'est un jury très appliqué. Et je voudrais témoigner ici de l'enthousiasme qui
qui a pris le jury, qui a été impressionné, et je crois même pouvoir dire, parce qu'il y a dans votre ouvrage, quelque part, heureux. Heureux pourquoi? Parce que votre message est très authentique. Il est simple, il est puissant. Il y a une leçon de courage, il y a une démarche profondément humaine et profondément humaniste dans ce que vous expliquez très simplement. Et puis, il y a deux regards. Il y a le regard de la société et il y a le vôtre sur la société. Et rien que pour ça, personne ici ne peut s'exonérer de la lecture de votre livre. Merci beaucoup. Merci à vous. Le jury a voulu remettre une mention spéciale. La mention spéciale, ce sont des ouvrages qui ne rentrent pas dans une catégorie, mais qui ont quelque chose de particulier et que le jury a voulu saluer, récompenser. Pour remettre ce prix de la mention spéciale, j'appelle Anne Voileau, où est-ce qu'elle est, directrice de la radio Vivre FM, c'est ma patronne, et membre du jury, je me tiens bien. C'est ma chef, attention. Et Pascal Jacob, président d'Andidactique, est également membre du jury. Les sélectionnés dans cette mention spéciale, c'est Relève-toi, Christine Slimani, édition Publibook, La vie comme elle vient, ouvrage collectif de 18 familles, association Ingéno, Lettre à Marvin, Mon fils autiste polyhandicapé, Christine Goujon, Décalage production éducation, Quand mes parents racontent, Karine Bouvard, édition 7, Supplément d'âme, Trisomie 21, le chromosome en plus, Collectif Circulation et Ensemble, les amis d'Éléonore, Petit conte des enfants croqués, Christophe Smet, Tanguy Pay, Martial Poussin, La boîte à images, Zoom Édition. Et alors, le gagnant est, je regarde, Christine Slimani, Relève-toi. Je vous prie de m'excuser pour l'émotion, mais bon, vous comprendrez bien sûr. C'est pas évident de monter sur une estrade avec un vécu pareil. Par contre, c'est vrai que j'ai eu grâce à mon thérapeute, j'ai réussi à, comme le dit le livre, le titre, Relève-toi, il faut que l'on se relève. Parce que ce genre de vécu vous marque toute votre vie, en fait. Je ne sais pas si on en sort réellement. Mais quand même, il y a une note d'espoir parce que j'ai quand même fondé une famille. J'ai un mari aimant, attentionné, qui vit avec ça, qui vit avec mon handicap. Et j'ai 2 grands-enfants, 2 garçons à qui je dédie ce livre. Je dédie à mon mari aussi, je dédie à mon thérapeute, je dédie à mon médecin traitant. Et je dédie ce livre aussi à toutes les victimes, parce que c'est quand même un sujet qui est tabou et dont elles n'osent pas, qui est difficile à évoquer. Voilà. J'ai voulu que ce livre soit écrit, je ne voulais pas que ce soit un livre cru, parce qu'il faut penser au lecteur. Ce que l'on vit, c'est terrible. On ne peut pas écrire ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de m'exprimer par le biais de poèmes. Voilà. Je voudrais vous remercier d'être tous ici. Merci à vous. Et merci à Andy Livre. Et merci pour votre prix. Merci à vous. Je
vais rappeler Jean Baruc, puisque nous arrivons au coup de cœur du président. Et Anne Voileau va peut-être nous rejoindre à nouveau pour décacheter cette enveloppe mystère du coup de cœur du président. Le coup de cœur du président, c'est tout simplement un coup de cœur. Pourquoi ? Parce que nous pensons que pour l'intégration des personnes handicapées, il y a toujours de l'information à faire, qu'il y a toujours de la communication à transmettre, qu'il y a toujours une communication qui doit être la plus large possible et qu'il doit y avoir aussi un engagement politique. S'il n'y a pas d'engagement politique au sens noble du terme, je pense qu'il ne peut pas y avoir aujourd'hui de véritable intégration des personnes handicapées. Dans mon coup de cœur, vous allez le connaître. On ouvre l'enveloppe. En ouvrant l'enveloppe, je dirai tout à l'heure de quoi il s'agit. Alors, c'est Vivre son handicap à Paris d'Alexandre de Trièze et c'est la mairie de Paris, direction de la communication, qui a publié ce guide qui est très bien fait, je dois dire. Je confirme. En fait, c'est la première fois que je reçois un prix. D'habitude, c'est moi qui les donne, comme certains d'entre vous le savent. Donc, c'est assez bizarre, je dois dire. Je suis très gênée pour deux raisons. Je vais vous dire lesquelles. D'abord, parce que je voudrais quand même ôter de certaines des têtes qui sont devant moi le doute qui pourrait être que la ville de Paris étant partenaire, le président ait choisi de... Non, pas du tout. Je crois qu'effectivement, nous avons besoin de ce type de guide, même si... Et là, je vais vous dire la deuxième raison pour laquelle je suis très gênée, c'est qu'en réalité, moi, j'en voulais pas. J'en voulais pas parce que c'est pour moi un guide consacré au handicap, le contraire de l'inclusion. Et ça m'a posé de vraies difficultés, de vraies questions philosophico-politiques. Et j'ai fini par me rendre à l'évidence de la publication à 70 000 exemplaires, nous en sommes en termes de tirage, de ce petit opus qui est complété, qui renvoie au site paris.fr. Je me suis rendu compte de la nécessité parce que, eh bien, effectivement, les personnes en situation de handicap, leur famille, leur entourage, leur environnement et les professionnels, l'ensemble des professionnels autour d'une personne en situation de handicap sont assez mal informés. Pour un certain nombre d'entre eux, pour un certain nombre d'entre nous, nous avons le nez dans le guidon, dans l'urgence, dans la difficulté quotidienne. Et aller chercher de l'information devient tout d'un coup une tâche supplémentaire, ardue, rébarbative, cela va de soi, chronophage, bien évidemment, et surtout avec parfois peu de résultats. Donc nous avons fait ce guide. Quand je dis nous, c'est un vrai nous, puisque nous y avons associé l'ensemble des directions de la ville de Paris. Donc c'est un ouvrage très collectif. Nous y avons associé, alors là ça va être bizarre, associé des associations pour vérifier la praticité, lisibilité, accessibilité. Ça n'est pas une fin en soi. Moi je souhaite vivement, vraiment, je pense que ça doit être le but de toutes les collectivités territoriales, qu'à un moment donné il n'y ait plus de guide de handicap, de la même façon, comme je l'ai toujours dit, qu'il ne devrait plus y avoir d'adjoint ou d'adjointe en charge du handicap, parce que la question du handicap doit être transversale, doit être présente dans toutes les têtes, dans tous les esprits, au moment de chaque réalisation, chaque action menée par une collectivité de quelque nature et de quelque taille qu'elle soit. C'est-à-dire qu'un adjoint aux affaires économiques doit avoir en tête, et je le dis d'autant plus que c'est le début de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap, doit avoir en tête l'inclusion dans le monde du travail, doit avoir en tête les partenariats à nouer avec le secteur protégé. Et cet exemple-là est déclinable à l'infini. Donc oui, c'est vrai que c'est un engagement politique fort, qu'il a fallu que je me batte un tout petit peu parce que il faut des crédits, il faut convaincre les gens de participer, il faut récupérer les infos, il faut tout ci, tout ça. En même temps, je souhaite vivement, en fait, je ne lui souhaite pas longue vie, je souhaite qu'à un moment donné, il ne sera plus utile. Et c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à ce guide et aux questions du handicap traitées en politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je le donnerai aux rédactrices.
Bon, un mot de la fin, simplement, pour terminer, je voudrais quand même dire un grand merci à tous ceux qui ont participé au jury. Je pense aux 2 représentants, d'ailleurs, de cette maison qui ont eu un rôle important, une participation importante. Je pense à Régis de Volder, qui est là devant nous et qui a été très actif dans la lecture des livres et qui a porté vraiment tout le regard des parents d'enfants handicapés. Merci Régis. Merci à vous tous d'avoir été ainsi très acteurs au niveau de ce jury. Alors, je vous dis à l'année prochaine. Où serons-nous? Nous le verrons, mais nous souhaitons le plus possible développer le prix Handy Livre et nous souhaitons que ce prix puisse porter des fruits et puisse permettre aux personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir continuer à vivre avec le handicap dans un monde qui les reconnaît et qui les accepte. Voilà. Merci à vous tous.